Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? 1810, après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s'exiler à la campagne avec ses 6 enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce. Lors d'un éprouvant voyage, le marchand découvre le domaine magique de la bête qui le condamne à mort pour avoir volé une rose. Se sentant responsable du terrible sort qui s'abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. La Belle et la Bête a été revisitée par Christophe Gans, à qui on doit aussi Le Pacte des loups. Une production franco-allemande pour un budget de 33 millions d'euros. L'équipe du film était à la Berlinale où le film avait été nommé 9 fois. On ne veut surtout pas empiéter sur les plates-bandes d'un chef-d'œuvre comme celui de Cocteau. Et on veut peut-être montrer d'autres aspects du conte que Cocteau n'avait pas traités, simplement parce que le film avait été fait à une certaine époque et que la sensibilité de Cocteau ne le prédisposait pas à montrer certains aspects du conte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'explorer les parties qui ne l'étaient pas par Cocteau. Léa Seydoux donne ses traits à la Belle. Quant à son père, il est interprété par André Dussolier. Je suis très fier, en effet, de ma fille dans le cinéma. Mais non, voilà, c'est une belle aventure. Et c'est un beau souvenir d'être là aujourd'hui parce qu'on l'a tourné à Babelsberg il y a 1 an. Et c'était une formidable travail avec tous les techniciens allemands. Et c'est l'acteur Vincent Cassel qui est entré dans la peau de la Bête. Pensez à votre passé. Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. J'ai pas commencé à travailler sur les postures de lion, etc. Enfin, il y avait un peu ces trucs, puis en fait je me suis rendu compte qu'il n'avait pas vraiment envie que je mime un animal. J'ai opté pour quelque chose qui avait l'air le plus naturel possible, c'est-à-dire quelque chose de très bas, parler très doucement. De toute façon, c'est un château magique, donc moi quand je parle comme ça, la personne qui est près de la cheminée, elle entend comme si j'étais à côté. Je crois qu'il faut redevenir un enfant. Comme disait Jean Cocteau au début de La Belle et la Bête, il y avait un petit texte qui disait qu'il fallait, pour regarder le film, avoir son âme d'enfant, et je pense que là c'est le cas.